Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage mensuel du mois d'avril 2024. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe de la Balance, ascendant Balance, ou si vous avez votre signe lunaire en Balance. Voilà, allez, c'est parti avec le grand tableau Lenormand et allons voir les messages. Dans la maison du cavalier, nous avons l'ours qui nous parle de sécurité, de protection, qui nous parle d'une mère protectrice ou alors une personne d'autorité comme un patron par exemple. Donc il se peut que vous ayez des nouvelles concernant un patron ici dans la maison du trèfle qui nous parle de chance, de seconde chance ou de belles surprises. On a ici le serpent. Super. Vous allez avoir des nouvelles. Concernant peut-être un patron, pour d'autres, peut-être par rapport à une mère, pour d'autres, on voit que la surprise, les communications, les nouvelles que vous allez recevoir peut-être concernent des trahisons, des mensonges, de la malveillance ou concernant peut-être de la manipulation ou alors l'idée de tourner en rond ou alors une évolution, une mutation professionnelle aussi, un changement de poste par exemple pour certains et certaines d'entre vous. Mais même si au premier abord ce n'est pas quelque chose de plaisant ou alors c'est surprenant parce que c'est peut-être inattendu, c'est peut-être comment on dit, euh, faire un entorse à la règle, une entorse à la règle, quelque chose comme ça, mais on voit que c'est quand même une belle opportunité finalement. On voit que c'est quand même une opportunité. Peut-être une opportunité de mettre fin à une situation malfaisante ou alors sur des personnes malveillantes. Voyez, donc ces communications, ces nouvelles qui arrivent, peut-être met fin justement aux mensonges, aux trahisons, ou alors, voilà, peut-être qu'il y a des trahisons dans le domaine professionnel, peut-être que le patron s'en mêle et vous apporte des nouvelles, mais quoi qu'il en soit, sur la maison du trèfle, ce n'est pas dans le côté négatif, c'est juste peut-être pour régler une situation qui n'a pas fonctionné ou qui a mal fonctionné. Ici, dans la maison du vaisseau, on a qui parle de vacances, de voyages, de déplacements. On a le chien. Le chien, c'est l'ami fidèle, la personne sur qui vous pouvez compter. Donc, il se peut que, vous voyez, donc il peut y avoir ici un changement, quelque chose, une entorse, hein, comme je disais, à ce qui était prévu. Et là, on voit que euh, c'est le guide, vous êtes guidé pour un déplacement professionnel ou pour par rapport à un changement. Peut-être vous étiez censé faire une chose dans le domaine professionnel et il y a les changements de plan. Mais on voit que vous êtes guidé et c'est avec une personne de confiance. Ici, sur la maison du foyer qui nous parle, sur la maison de la maison qui nous parle du foyer, la famille, bien immobilier ou la stabilité, le confort, ben, on a toute son importance. Ici, c'est le foyer, c'est la maison dans sa maison, donc ça a son importance pour vous. Sur ce mois d'avril 2024, ami Balance, le foyer est au centre de vos préoccupations. La maison, c'est peut-être justement, donc il peut y avoir une sincérité par rapport à un membre de votre foyer ou par rapport à la famille. Vous voyez, donc il se peut qu'il y ait une protection concernant une infidélité au sein de la famille. Donc vous voyez, donc là, c'est sur le trèfle, donc il y a peut-être une réconciliation ou des négociations, ou peut-être pour avoir du soutien si vous devez changer votre confort intérieur de votre maison. Dans la maison de l'arbre qui nous parle de maladie, de santé, de lignée généalogique, des racines, de la source d'une situation aussi, euh, qui nous parle de la famille, hein, avec la lignée généalogique ici.
L'arbre, je précise, quand je dis la santé, je parle du bien-être, qu'on soit bien d'accord, je parle du bien-être et non pas je ne pose pas de diagnostic, je ne suis pas médecin. Si vous avez un souci de santé, vous devez prendre rendez-vous avec des spécialistes, mais voilà. La santé utilisée avec les cartes, c'est uniquement le bien-être émotionnel, le bien-être psychologique, le bien-être physique aussi, sur la fatigue, etc., sur les énergies, votre énergie. Et ici, on a le lys. On voit qu'il y a une paix, une sérénité. Donc, vous retrouvez une paix, une sérénité dans le domaine familial ou alors concernant votre foyer, on voit ici qu'on retrouve de la sincérité, ou peut-être une officialisation au sein du foyer qui concerne la maison. Ici, dans les nuages, les doutes, les incertitudes, après la pluie vient le beau temps, et bien les nuages, il y a des doutes et des incertitudes concernant la sincérité, la fidélité peut-être d'un membre de votre famille. Donc, on est bien ici par rapport aux nouvelles, justement. On voit que il y a certainement ou de la manipulation ou alors vous êtes peut-être déçu, vous avez des doutes concernant la sincérité d'un membre de votre foyer ou un membre de la famille ou concernant le problème immobilier. Ici, dans la carte du serpent, hein, qui se trouve dans la maison du trèfle, la maison du serpent, c'est une femme, une rivale. Ça peut être, bon, bah, comme je vous l'ai dit, hein, on a les correspondances. Vous voyez, donc c'est drôle, c'est que là, le porteur de nouvelles qui est protégé, hein, c'est la protection, ou alors concernant la mère qui protège ses enfants, vous avez des nouvelles ici. Et peut-être que vous avez à avoir des informations par rapport à cette maman, par exemple, concernant un membre du foyer ou de la famille, vous allez avoir, et là, vous allez douter de cette sincérité. Alors, ou vous doutez de la sincérité de la mère, ce que je ne pense pas puisque c'est elle qui vous apporte. En tout cas, il y a des informations, il y a des correspondances, peut-être avec la femme qui représente le serpent ici. Donc, on peut parler qu'il va y avoir des communications avec cette personne sur une situation qui n'a pas fonctionné. Donc, ça peut très bien être dans le domaine professionnel ou même concernant le domaine financier, car l'ours représente la carte maîtresse pour l'argent. Donc, vous pouvez avoir des nouvelles concernant des finances qui peut-être où il y a eu peut-être vous n'avez pas eu le retour escompté. Donc là, sur la chance, vous allez avoir peut-être le retour justement financier ici que vous attendez. On voit ici, hein, on parle quand même sur l'ami fidèle, sincère, loyal, la personne sur qui vous pouvez compter. Donc là, ici, il y a peut-être une infidélité au sein même de du foyer. Et là, on voit que euh, peut-être que vous retrouvez une paix, une sérénité, ou alors vous doutez, justement avec les nuages à côté, vous doutez encore une fois de la sincérité et vous allez en discuter. Il va y avoir des correspondances avec cette personne. Et enfin, on termine la ligne avec le cercueil qui nous parle d'une fin, d'une transformation, d'une séparation. Et on a bien l'homme, le consultant. Donc c'est vous, si vous êtes un homme, ou c'est la personne en face de vous, la personne la plus proche de vous en tout cas. Ici, c'est à vous de voir si vous vous situez à cet endroit ou si vous êtes l'autre personne qui sortira dans le tableau. En tout cas, euh, entre la carte du consultant et de la consultante, donc ça peut être deux hommes, deux femmes, c'est pas l'importance, même si elles sont représentées par un masculin et une féminine. Là, c'est le lien qu'il y a entre vous et la personne la plus proche de vous. Voilà. Ou en tout cas dans une situation en particulier, si vous vous reconnaissez entre ces deux personnages. Quoi qu'il en soit ici, il y a bien peut-être que le consultant va mettre fin justement par rapport à ses correspondances avec cette personne ici, cette malveillance ou des mensonges. Il va y avoir
enfin, le consultant va chercher un éclaircissement de mettre fin à des mensonges, à des trahisons. Le consultant va, correspondre pour, éclaircir une situation. Quoi qu'il en soit, il va mettre fin. Voilà, c'est le cercueil, il va mettre fin. Ou alors que ce soit mettre fin à des mensonges ou que ce soit mettre fin avec cette relation toxique, cette, personne manipulatrice, par exemple. Voyez? Donc cette infidélité, peut-être c'est où on met fin à cette relation, ou on met fin, aux langues de vipère. Voilà. Ici, dans la maison du bouquet qui nous parle de cadeaux et de surprises, on a les oiseaux qui nous parlent de communication. Donc, ça peut être des communications téléphoniques, ça peut être des communications lors d'un rendez-vous, ça peut être des communications entre deux couples, ça peut être entre deux personnes. On voit ici que, en tout cas, il y a une belle surprise, il y a un beau cadeau, donc il y a peut-être des communications euh, surprenantes ou peut-être, des communications qui apportent du positif, quelque chose de peut-être de nouveau ou un nouvel épanouissement dans les communications. Donc il se peut que pour certaines d'entre vous, on peut éventuellement ici parler, de réconciliation. Ici, dans la carte dans la maison de la faux qui nous parle d'accidents, de ruptures, de blessures, de soudaineté, on a la tour. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez mettre fin à un contrat avec un organisme, par exemple, ou alors vous allez prendre de la hauteur sur ce qui vous a blessé. Vous allez sortir de votre isolement peut-être en communiquant, peut-être pour aller chercher une réconciliation, mais on voit que vous allez mettre fin, et vous allez prendre de la hauteur là-dessus. Vous allez sortir de votre isolement, peut-être, sortir de vos gonds, hein, comme on dit, mais en tout cas, vous allez mettre fin à, ces diffamations ou, cette malveillance, en tout cas. Et ça passe bien par la communication. Donc il peut y avoir des correspondances d'abord par écrit, mais voilà, il peut, et après à l'oral. Ici, avec la carte dans la maison du fouet, qui nous parle de discorde, de colère, justement, on a la croix. Vous voyez, donc là, c'est la tristesse, c'est le chagrin. Donc vous êtes en colère, vous allez prendre de la hauteur sur votre colère, sur ce qui vous attriste, sur ce qui vous chagrine, mais on voit que ça vous pèse. C'est aussi peut-être que il y a des tensions par rapport à vos croyances ou par rapport à, à ce que vous pensez de telle personne et vous êtes déçu. C'est une, voilà, ça devient un fardeau, ces mensonges, ces trahisons. On voit que c'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup, ce qui vous attriste et qui vous chagrine quand même. Donc là, on voit que ça vous met en colère. Ça vous met en colère, mais vous prenez de la hauteur sur cette situation. Justement, la maison des oiseaux, hein, ici, on a l'arbre, donc on peut avoir des communications concernant la santé, concernant votre bien-être, concernant sur ce qui vous préoccupe, concernant justement ce qui, voyez, ces liens familiaux qui sont trahis, qui sont manipulés ou qui sont, en qu'il y a quelque chose qui, en tout cas, qui vous attriste, qui vous chagrine, et cette communication-là, qui est communication positive ou surprenante, vous allez prendre de la hauteur sur votre tristesse, sur votre chagrin, sur votre colère surtout, par rapport à ce qui vous chagrine, et on voit que cette communication, elle concerne bien ou le domaine familial, mais on voit que vous avez besoin de communiquer pour retrouver, une énergie positive, pour, retrouver un bien-être, hein. On voit que dans l'arbre, il y a la paix, la sérénité, donc c'est ce que vous recherchez la paix, la sérénité par rapport à des choses qui n'ont pas fonctionné dans le domaine familial. Ici, dans la carte dans la maison de l'enfant, qui nous parle de Genèse, qui nous parle de nouveau, de recommencement, on a le bateau. Le bateau, donc, c'est la personne fidèle. Donc, ça peut concerner un membre de votre foyer. Donc, ça, la personne sur qui vous pouvez compter, ou cette infidélité, elle vient certainement d'un enfant dans la maison de l'enfant. Donc,
on voit qu'il y a un avancement. Alors c'est où vous prenez de la distance avec cet enfant ou il se peut que ce soit par rapport à un projet familial ou par rapport, justement à des travaux, pourquoi pas, mais on ou par rapport à un déplacement familial ou à des vacances en famille. Peut-être qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, tout ça, donc on voit que ça vous chagrine et vous allez en parler et ici, on a un avancement. Alors c'est où on avance vers des eaux plus calmes en communiquant avec votre enfant, par exemple, ou concernant votre projet, hein, ou, on prend carrément de la distance. Voilà, c'est où on s'éloigne, où on avance doucement, on va vers une réconciliation, une amélioration. En tout cas, il y a du mouvement, ça bouge. Ici, dans la maison du renard qui nous parle justement de masques, de tromperie, c'est la carte maîtresse également pour le travail, c'est la manipulation, c'est la ruse et le complot, voyez? Donc, vous mettez fin, c'est bien la carte du cercueil, hein, ici, c'est bien le consultant qui met fin qui fait tomber les masques, qui met fin à de la tromperie, qui, met fin, à des complots, à la manipulation, vous voyez? Donc on reste dans ces énergies ici début avril, où le consultant ici va mettre fin à une situation, qui est malsaine, voilà. Donc ici, on peut parler de cela, mais on peut parler également concernant, le domaine professionnel. Comme ici on démarre, ça peut être le patron. Si c'est pas d'ordre familial, en tout cas, même s'il y a quelque chose au sein même de la famille ou alors concernant votre bien-être, si ça concerne le travail, c'est de la manipulation entre collègues, par exemple, on voit quand même qu'il va y avoir une fin et il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez? Donc on met fin à cette distance aussi. Donc peut-être que effectivement, alors c'est où on met fin à cette infidélité, ce manque de sincérité, ces langues de vipère, ces ragots, etc. Donc là, le consultant va y mettre fin. Ou alors, si ce n'est pas pour prendre de la distance, c'est peut-être justement de mettre fin à cette distance afin de se réconcilier parce que c'est une personne qui lui tient à cœur ici. Ensuite, dans la maison de l'ours, donc qui nous parle de protection, de sécurité, qui nous parle d'autorité, patron, mère protectrice et la carte maîtresse pour l'argent, nous avons le cavalier. Ça, c'est incroyable parce que nous avons l'ours dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles. Et dans la maison de l'ours, nous avons le cavalier, le porteur de nouvelles. Donc là, c'est clair que on voit que ce que vous allez recevoir, donc c'est bien entre, ce qui se passe, hein, là, et vous allez recevoir une nouvelle de et là, la nouvelle de. Voyez? Donc c'est bien entre ces 2 cartes ici que ça se joue. Ça, c'est la situation qui se passe entre cette nouvelle et ça, c'est tout ce qui se passe par rapport à cette nouvelle. Donc là, quoi qu'il en soit, il y a l'idée de réparer ou alors de tourner le dos, de mettre fin, en tout cas, quoi qu'il en soit, par rapport à ces nouvelles qui arrivent, vous voulez y mettre fin ou prendre de la distance avec ça. Vous voulez retrouver, une paix. Donc là, la carte de la sincérité, donc s'il y a un manque de sincérité ou alors vous voulez retrouver la paix, vous voyez, c'est ou la réconciliation ou prendre la distance ou alors de régler, ce conflit. Ici, dans la maison de l'étoile, justement, donc le porteur de nouvelles qui est juste à côté, l'étoile qui nous parle des vœux, des souhaits, des espoirs, nous avons oui, c'est tout à fait ça. Ce que vous voulez rechercher, ce que vous souhaitez le plus, c'est retrouver une sécurité, une stabilité. L'encre, c'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Vous voulez, hem enraciner quelque chose, que ça dure sur le long terme, voyez? Vous voulez, retrouver une sécurité, une stabilité, en tout cas, c'est vos vœux le plus cher, c'est votre destinée, c'est c'est ça, c'est, de retrouver un bien-être et la paix, la sérénité et on voit que c'est vraiment ce que vous désirez le plus vraiment, au plus profond, hein.
Parce que le consultant, il est dans la maison du cercueil et le cercueil dans la maison du renard, dans les masques, la tromperie. Donc, le consultant, il met bien fin à cette situation. Et ce qu'il recherche, son bien-être ici, c'est la paix, la sérénité, la sécurité. Ensuite, sur la maison de la cigogne qui nous parle de changement, de promotion, de déménagement, de déplacement, de naissance d'un enfant ou même d'un projet, nous avons le fouet. Le fouet qui nous parle de vos désirs, donc peut-être de désirs de changer, des désirs de changement, peut-être des conflits par rapport à un changement, par rapport peut-être de désir de déménager. Là, peut-être il y a un conflit par rapport à un déplacement ou alors, par concernant un enfant, encore une fois. Dans la maison du chien, l'ami fidèle et loyal, hein, ici, on a ça voyez, l'ami fidèle et loyal ici, c'est le vaisseau, d'accord? Là, le vaisseau, il est dans la carte de l'enfant. La personne ici qui représente le serpent est dans le trèfle. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a quand même une atténuation d'effet. Peut-être parce que justement c'est avec une personne proche qui vous tient à cœur. Là, on a les communications sur le serpent et on a le conflit sur la cigogne qui peut représenter la naissance d'un enfant ou concernant un changement, donc un changement par rapport à un conflit, ou alors c'est ce que vous désirez, c'est de changer ou de déplacement, de voyager, de bouger, voilà, changer d'horizon, voyez ici avec le bateau et qui se trouve sur la carte de l'enfant et là sur la carte du chien, nous avons le trèfle qui se trouve à côté du trèfle. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ça concerne un enfant ou alors concernant vraiment quelque chose de nouveau. Peut-être que ce soit par rapport à un nouveau poste que le patron vous propose ou concernant un changement de poste ou un conflit au sein de l'entreprise, mais on voit ici que ce soit par rapport au domaine familial ou que ce soit par rapport à un enfant, que ce soit par rapport au domaine professionnel, on voit ici que ça s'accorde entre l'enfant ou le nouveau projet ou concernant quelque chose de nouveau, donc peut-être un nouveau poste. Alors, la tour ici, hein, c'est le fait de prendre de la hauteur sur sur la colère, par exemple. Ici, la tour qui représente également un bâtiment d'autorité, vous voyez, avec le patron, la tour peut représenter l'entreprise. Ici, donc la tour qui représente un bâtiment officiel, ça peut représenter aussi votre solitude, votre isolement ou prendre de la hauteur. On voit que c'est bien ce qui vous stresse et ce qui vous ronge. On peut également ici parler d'une entreprise qui grignote un petit peu votre énergie ou alors c'est justement cette problématique, cette nouvelle-là ici, qui vous stresse, qui vous ronge et qui grignote vraiment votre énergie. Voilà, c'est comme si qu'il y a peut-être aussi une perte. Alors ça peut être pas forcément une perte d'un emploi parce que je pense que c'est peut-être par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui peut-être, de l'usure aussi, de la fatigue, il peut y avoir éventuellement une fatigue par rapport, au domaine professionnel ou alors le fait que votre patron, vient grignoter à chaque fois, vous réclamer tout ça ou alors il se peut que on casse du sucre sur votre dos aussi, par exemple, avec entre collègues ou alors, par rapport au domaine familial. Mais on voit que, justement, si vous prenez de la hauteur sur votre colère, ici, sur ce qui vous attriste et vous chagrine, on voit que ça vous stresse et ça vous ronge, encore une fois, sur la tour. Ensuite, le jardin public. Le jardin, c'est un lieu public, c'est des lieux publics, c'est des lieux de rassemblement. Ça peut être aussi des sites sur des réseaux. On a une solution. Donc là, il peut y avoir éventuellement un rendez-vous qui apporte une solution, qui apporte de nouvelles opportunités, qui apporte de nouvelles ouvertures ici. Donc, il y a bien une solution qui sera trouvée par rapport à un rendez-vous. Vous allez en tout cas, voilà, peut-être que c'est ça, hein, vous allez, mettre fin et vous allez vous déplacer pour mettre fin à cette situation et lors de ce rendez-vous,
une solution sera trouvée. C'est la réponse, vous allez obtenir la réponse à vos questions, vous allez trouver une solution ou un accord peut-être, ou en tout cas, vous allez vers de nouvelles ouvertures. Vous allez peut-être clôturer une situation compliquée et ouvrir de nouvelles opportunités. Ici, dans la maison du Mont qui nous parle d'obstacles, de retards, de blocages, d'ennemis et de défis, on a l'anneau qui nous parle d'engagement, d'union. Donc on voit que vous êtes bloqué par rapport à un engagement. Donc c'est peut-être vous êtes bloqué par rapport à un engagement professionnel, vous êtes peut-être bloqué par rapport à un engagement de liens familiaux ou par rapport, à une situation, ça peut être tout ça peut-être par rapport à un projet, mais en tout cas, on voit que pour l'instant, c'est bloqué, c'est ou alors c'est votre défi, c'est de trouver une solution afin de trouver un nouvel engagement. Ici, la croisée des chemins, c'est les choix, c'est les décisions, c'est les options. Donc, c'est un choix de cœur ou une situation. Vous êtes à la croisée des chemins, vous écoutez vos sentiments, vous écoutez vos émotions, vous écoutez votre ressenti, ou alors ça concerne une personne qui vous tient à cœur, encore une fois. On voit ici que ces choix, ces décisions, ces options, c'est vraiment, des choix de cœur. Voilà, c'est vraiment que ça vous touche vraiment, ça vous tient à cœur, ça vous touche vraiment. Donc si c'est un projet, ça vous tient à cœur. Si c'est une personne, on voit que c'est une personne de votre cœur. On a là l'engagement. Donc il se peut qu'il y ait eu des conflits, et la solution, c'est de trouver un nouvel engagement, de vous engager sincèrement, avec sincérité et avec amour et bienveillance. On peut parler d'union, de fiançailles, de mariage, de Pacs, quoi qu'il en soit. Ici, on voit qu'il y a un rapprochement, il y a un nouvel engagement, mais qui vient vraiment du cœur et des émotions. Ici, dans la maison des souris, hein, qui nous parle de perte, de vol, d'inquiétude, de destruction progressive, les souris qu'on a eues là, ici, sur la tour, hein, on a bien l'enfant, encore une fois. Donc ça concerne à mon avis un enfant. Si ce n'est pas un enfant, c'est par rapport à un nouveau projet ou quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute. Ça peut être par rapport à une nouvelle relation sentimentale pour certaines d'entre vous. Il peut y avoir eu quelque chose, des on-dit, peut-être des ragots, etc. et vous avez besoin d'éclaircir une situation concernant cette nouvelle rencontre, en tout cas une relation qui débute peut-être. Donc vous allez peut-être justement éclaircir une situation afin de trouver une solution et pour être prêt à vous engager. On voit que sentimentalement. Donc ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre, amoureuse. Pour d'autres, ça peut concerner cet enfant ou des enfants, pourquoi pas, mais en général pour un enfant, ou concernant un projet, donc peut-être un projet un nouveau partenariat professionnel, un nouvel engagement professionnel, un nouveau contrat professionnel, mais on voit que ce que vous voulez, la solution ici qui est apportée, votre défi, c'est cet engagement qui vient du cœur, qui est avec sincérité, concernant un enfant, concernant un nouveau projet, concernant une nouvelle rencontre, concernant quelque chose de nouveau ou par rapport à une situation qui est immature, peut-être si votre projet, est immature, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous allez chercher la solution pour pouvoir faire les choses autrement. Voyez? Vous engagez autrement. Alors justement dans la maison du cœur, hein, l'amour, l'affection, les sentiments, on a bien le jardin. Le jardin ici, qu'on a le rendez-vous. Là, ici, la solution. Le jardin, c'est le lieu de rencontre, c'est bien le rendez-vous. Donc il y a pour certains et certaines d'entre vous, il y a un rendez-vous sentimental par rapport à une nouvelle rencontre. Donc il y a certains ou certaines d'entre vous où vous allez, déclarer votre flamme, peut-être, une nouvelle rencontre amoureuse ici, en tout cas. Il y a un engagement concernant une nouvelle passion amoureuse ou de nouveaux projets ou en tout cas ici, c'est ce rendez-vous, il vous tient à cœur. C'est vraiment comme si que, pour vous, il est vital. C'est ça que j'entends. C'est que pour vous ici, pour pouvoir faire les choix de cœur, vous devez, votre défi, hein, ou l'obstacle ou le retard, hein, il se peut que, la solution, quoi qu'il en soit ici, c'est un face à face. Vous voyez, c'est ça que j'entends.
un face à face, peut-être de par rapport à une nouvelle rencontre ou concernant l'enfant, mais en tout cas, cette solution, c'est lors d'un rendez-vous et ça vous tient vraiment à cœur et c'est ce que, c'est, ce rendez-vous, il est bien par rapport à, ce que vous voulez, ce que vous voulez vraiment profondément dans votre cœur ou concernant une personne qui tient à cœur, qui vous tient à cœur. Ensuite, justement l'anneau qui se trouve dans le mont, le blocage, le retard ou votre défi, l'obstacle, peut-être aussi c'est ça la solution, c'est l'obstacle à surmonter ou le défi à relever. Quoi qu'il en soit ici, dans la maison de l'anneau, nous avons le soleil, la réussite, la victoire, la reconnaissance, c'est, voilà, c'est la carte du soleil. Alors il se peut aussi que le soleil représente la saison de l'été. Donc comme nous sommes au printemps, vous pouvez compter par exemple entre maintenant, avril et c'est la période de l'été, on voit que, c'est vraiment ce que vous voulez, c'est de mettre en place. Alors si ce n'est pas, heu, à la période de l'été, quoi qu'il en soit, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est la renommée, la reconnaissance, l'épanouissement. C'est, voilà, c'est tout ce qui met en joie sur cet accord. Donc votre défi, votre blocage, c'est de réussir. Ça vous tient vraiment à cœur ce rendez-vous parce que vous voulez trouver la solution afin de retrouver de la joie et de bonheur dans votre vie. Ici, dans la maison du livre, le livre qui nous parle de secrets, qui nous parle de mystères, qui nous parle également de documents. Donc ça peut être des documents administratifs, recevoir, que voilà, c'est quelque chose que, il faut ouvrir pour découvrir. Voyez? Donc et on a le renard. Donc il se peut que pour certaines d'entre vous, il va y avoir des nouvelles concernant de la tromperie, hein, donc c'est bien les secrets, hein, la tromperie, la ruse, les complots ou alors c'est concernant le domaine professionnel. Vous allez avoir des révélations. Pour certains d'entre vous, ce sera d'ordre professionnel, pour d'autres, ce sera plutôt de l'ordre de, de mensonges, de trahison et de tromperie, voilà. On voit que vous avez le succès là-dessus. Vous allez avoir la réussite sur votre engagement, trouver un accord, une réconciliation concernant justement ces secrets. Ça peut être par rapport à des secrets de famille, par rapport à de la manipulation ou voilà, ou par rapport au domaine professionnel. Il se peut que ça peut être entre collègues, par exemple. Ici, justement, dans les messages, les correspondances, hein, qu'on trouve ici dans le serpent, on a la cigogne, voyez? Hop, le conflit. Donc les messages apportent cette correspondance va tout déclencher. Vous allez déclencher un changement, peut-être même, prendre de la distance, déménager ou en tout cas, enfin ou alors, concernant encore une fois l'enfant ou la naissance d'un enfant ou concernant un nouveau projet. On voit qu'il y a de la correspondance par rapport à ce changement, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Justement, la carte de la consultante, c'est ce qui est drôle, c'est que le consultant à côté de la lettre, le consultant à côté de la lettre, vous voyez, et c'est par rapport à l'ennemi et le mettre fin à l'ennemi. Et ici, on a les correspondances, tout se touche, tout se joue, hein. Alors, le consultant. Alors là, je pense qu'il y a une abondance. Alors, c'est où le consultant est bien installé financièrement. On peut parler de transactions financières ou alors par rapport à des flux, beaucoup d'abondance émotionnelle, beaucoup dans les émotions. Ensuite, la carte de la consultante qui d'ailleurs n'est pas encore sortie, hein, donc où vous vous positionnez, on ne sait pas encore, ou enfin, de toute façon, vous seul savez. Mais en tout cas, dans la carte de la consultante, eh ben, on a la consultante. Donc il y a bien ici la consultante est à sa place. C'est comme si que, l'autre personne n'interagit pas, hem, pas plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses entre vous 2.
C'est tout ça, c'est de régler une situation ou alors cette nouvelle rencontre amoureuse et tout ça. Mais on voit que là, il faut d'abord que monsieur éclaircit quelque chose et ça, c'est tout ce qui se passe entre monsieur et madame. Alors monsieur, monsieur, madame, madame, pas de souci, hein. Ensuite après ça, après cette situation, qu'est-ce qui vous attend après? Je dirais fin avril jusqu'à la quinzaine, mai, on ça peut encore s'étaler ce qui vient après vous, d'accord? Ici, justement, dans la maison d'Ulysse, qui nous parle de tranquillité, de paix et de sérénité, de loyauté, de légalisation aussi, de juridique, on a l'arbre, hein, le lys est dans l'arbre, donc c'est que votre énergie, ce que vous recherchez, ce que vous voulez, c'est la paix, faire la paix. Donc après ça, après vous 2, il y a le bouquet. Le plaisir, voyez ici les communications dans le bouquet. De belles, il y a vous retrouvez le plaisir. Vous retrouvez peut-être aussi, une reconnaissance. C'est le cadeau. C'est le cadeau, le bouquet, c'est le cadeau, c'est de retrouver une tranquillité, une paix, une sincérité et cetera. C'est voilà, en tout cas, il y a quelque chose de positif ici sur la paix et la sérénité, sur la sincérité, sur le même sur une officialisation, hein, pourquoi pas, avec cet engagement qui est dans sa diagonale. Dans la maison du soleil qui nous parle de succès et de réussite, qui se trouve ici encore une fois à cet engagement, on a la faux. Donc là, c'est récolter. Pour moi, c'est comme ça que je le vois ici, étant donné que monsieur, il y a les poissons qui nous parlent de finances ou qui nous parlent d'une abondance, d'une richesse émotionnelle. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment là, c'est une richesse émotionnelle. Donc là, c'est que on récolte ce que l'on sème dans le soleil. Et ce que le soleil, il est dans cet accord. Voyez, donc ce que vous récoltez, le succès, la réussite, c'est que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, c'est-à-dire que tout ça, si vous allez éclaircir afin de retrouver une paix, eh ben, le succès, c'est justement ce que vous allez récolter. C'est ce que vous allez récolter, c'est le succès. Sinon, c'est de mettre fin ou, comment dire? C'est la décision. Voilà, c'est ça. C'est plutôt votre décision, votre choix. Ce n'est pas peut-être, oui, ça concerne les blessures ou alors une rupture, mais là, ce qui n'est pas le cas puisqu'on va vers un engagement par rapport à un rendez-vous. Donc, il y a bien quelque chose là, ici, qui s'officialise. Mais ici, je pense que la faux, c'est plutôt ce que vous allez récolter. Vous allez récolter le succès, la réussite, voilà, le soleil, hein, avec l'engagement. Et c'est également aussi l'idée de trancher. C'est votre décision, c'est votre choix. C'est votre choix de vous épanouir, c'est votre choix d'aller vers le bonheur, etc. On a le cadeau de toute façon, qui est juste à côté sur la paix et la sérénité. Sur la Lune, tiens, 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 nous n'avons pas encore eu la Lune. On a l'obstacle. L'obstacle, c'est l'engagement. L'obstacle, le défi ou les ennemis aussi. Votre décision, voyez, sur vos doutes, vos incertitudes, ça reste malgré tout encore un obstacle à surmonter. Disons qu'on va dire que ce il y a quand même une situation qui a laissé des séquelles. Ou alors, peut-être également que vous allez devoir, attendre que les choses s'améliorent de plus en plus, peut-être attendre la période de l'été. Donc en tout cas, c'est un grand pas qui va être fait sur ce mois d'avril, mais il y a encore des blocages ou des retards ou alors, c'est encore, un défi à relever. Un défi à relever, c'est sur la Lune, c'est sur vos doutes, vos incertitudes ou justement sur la situation que vous n'y voyez pas très clair. Mais on voit ici, hein, que votre décision, votre choix, c'est mettre fin à ces blocages, c'est de vous libérer. Alors, ici, dans la maison de la clé, qui nous parle de succès, d'ouverture, de réponse et de solutions qui se trouvent justement dans ces jardins, dans ce rendez-vous. On a bien les révélations. Donc la clé, c'est bien les révélations ici.
qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit par rapport à de la manipulation, on voit ici que vous allez récolter des réponses, des informations. C'est la clé, la solution. Vous allez avoir les informations que vous attendez, que vous recherchez. Voilà, c'est comme si ici vous allez pas, vous voyez avec le blocage ou l'attente, c'est comme si que vous allez pas attendre. Vous allez décider de, peut-être que, voilà, vous n'avez pas attendu, vous allez récolter ces informations. Voilà, vous allez récolter des informations. Vous allez récolter, c'est votre défi, c'est de surmonter l'obstacle pour aller chercher ces informations parce que vous savez très bien que c'est la solution. Où vous allez récolter justement ce que vous avez semé, c'est-à-dire d'aller apaiser les choses, de régler la situation. Là, dans les poissons qui se trouvent ici sur le consultant, l'argent, les finances, les flux, la prospérité, l'abondance, on est à la croisée des chemins. Donc, vous allez avoir des révélations qui vont vous ouvrir de nouvelles voies, de nouvelles opportunités. C'est votre destinée. Voilà, le consultant, il a l'abondance, la prospérité, mais il est à un carrefour de sa vie où il doit prendre des décisions tranchantes pour son bien-être, pour son épanouissement. Et là, c'est ou changer de direction, comme je vous l'ai dit, hein, ici, c'est ou laisser le temps au temps, avancer doucement mais sûrement, ou alors de mettre fin à cette attente, à cette lenteur. C'est de prendre le taureau par les cornes, de mettre fin à cette situation et peut-être changer de voie, changer de direction, prendre de la distance avec une personne, prendre de la hauteur et de la distance avec, votre colère, votre état émotionnel et quoi qu'il en soit ici avec la croisée des chemins, c'est le choix, c'est direction, mais c'est aussi les nouvelles opportunités. Ensuite, sur l'encre, a-t-on eu l'encre? Oui, qui est ici dans l'étoile, mais par contre, nous n'avons pas eu l'étoile, ce serait drôle, et c'est ça le cas. Et c'est le cas. Mais j'adore ce jeu. J'adore, j'adore, j'adore. On a l'encre dans l'étoile et l'étoile dans l'encre. Ce qui nous parle bien de votre vœu, vos souhaits, votre espoir, ce que vous attendez de la vie, c'est la sécurité et la stabilité. Vous allez me dire, comme tout le monde, oui, mais là, vraiment, on voit que vous êtes à la limite du burn-out si vous n'arrivez pas à éclaircir votre situation néfaste ou concernant des personnes toxiques de votre vie. Là, c'est clair et net que ce que vous voulez, c'est de retrouver une sécurité, une stabilité dans votre vie. Et c'est votre destinée. C'est comme si que c'est votre détermination. Vous suivez votre bonne étoile, vous suivez votre guide intérieur, vous êtes poussé à aller jusqu'au bout pour retrouver cette sécurité, cette stabilité. C'est incroyable. Vous voyez, c'est ça la croisée des chemins, c'est votre voie, votre destinée. Et justement, sur la carte de la croix, les souffrances, le chagrin, votre fardeau qui se trouve ici dans le fouet. Le fouet, on l'a eu, la foi, on l'a eu. Donc, à mon avis, qu'est-ce qu'on n'a pas eu? Qu'est-ce qu'on n'a pas eu? Bref. Ah bah oui, c'est vrai. La lune. Alors justement, votre souffrance, votre chagrin, c'est vos peurs. C'est vos peurs, c'est vos inquiétudes, c'est, tout ce qui est à l'intérieur de vous. C'est tout ce que vous avez ressenti, c'était très lourd. C'est très lourd. Et là, c'est aussi vous écoutez votre intuition intérieure. Vous vous écoutez de l'intérieur. Vous c'est ça, vous suivez votre étoile, votre guide spirituel ou votre guide intérieur ici. Peut-être aussi, de se reconnecter avec, vos croyances spirituelles. Il y a une très forte connexion avec vos croyances spirituelles ou avec vos guides spirituels. On voit que c'est comme si que, vous priez pour que les choses cessent. Vous priez pour retrouver la paix, la sécurité et la stabilité.
C'est très lourd, très dur, très waouh! Voilà, mi-balance, sur ce, je vous souhaite, un bon mois d'avril. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Bisous, bisous.